Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Cet épisode s'intitule Le rapport d'un sondage américain sur l'addiction à la nourriture des plus de 50 ans. Un Américain sur 8 de plus de 50 ans présente des signes de dépendance alimentaire, selon un rapport de 2023 du Centre universitaire de Michigan, piloté par Ashley Gerhardt, professeur de psychologie. Des pourcentages beaucoup plus élevés de dépendance possible aux aliments transformés sont observés chez les personnes âgées qui font de l'embonpoint et qui ont une mauvaise santé mentale ou qui sont isolées. Que vous les appeliez aliments réconfortants, aliments hautement transformés, malbouffe, calories vides, ou simplement certains des aliments et boissons préférés des Américains, un pourcentage important d'Américains âgés a une relation malsaine avec ces produits. En fait, environ 13% des personnes âgées de 50 à 80 ans ont montré des signes de dépendance à ces aliments et boissons au cours de l'année écoulée, selon les nouvelles données du sondage national américain sur le vieillissement en bonne santé. Le pourcentage est beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes, en particulier chez les femmes dans la cinquantaine et au début de la soixantaine. Il est également plus élevé chez les personnes âgées qui se disent en surpoids, isolées ou en moins bonne santé physique ou mentale. L'équipe de sondage et la psychologue Ashley Gerhardt ont utilisé une série de 13 questions pour mesurer si et à quelle fréquence les personnes âgées ont ressenti les principaux indicateurs de dépendance dans leur relation avec des aliments hautement transformés tels que les sucreries, les collations salées, les boissons sucrées et la restauration rapide. Ces indicateurs de dépendance comprennent des envies intenses, une incapacité à réduire sa consommation et des techniques de privation. Sur la base de leurs résultats, Ashley Gerhardt propose que le même ensemble de questions types fasse partie du dépistage dans les cabinets médicaux. Cela pourrait aider à identifier les personnes âgées ayant des habitudes alimentaires addictives. Elles pourraient alors bénéficier d'une orientation vers des conseils en nutrition ou des programmes qui aident les personnes à lutter contre la dépendance alimentaire ou à mettre en place un accès abordable à des aliments plus sains de qualité nutritionnelle. Le mot dépendance peut sembler fort lorsqu'il s'agit de nourriture, mais des recherches scientifiques ont montré que notre cerveau réagit très fortement aux aliments hautement transformés, en particulier ceux riches en sucre, en amidon simple et en graisse, de la même façon qu'avec le tabac, tout comme pour le tabagisme ou la consommation d'alcool, nous devons identifier et atteindre ceux qui ont adopté des habitudes de consommation malsaines pour les guider, les informer et les former à développer une relation plus saine avec la nourriture, explique-t-elle. Afin de répondre aux critères d'une dépendance aux aliments hautement transformés sur l'échelle utilisée dans le sondage, les personnes âgées devaient déclarer avoir ressenti au moins 2 des 11 symptômes de dépendance dans leur consommation d'aliments hautement transformés, ainsi que signaler une détresse ou des problèmes de vie liés à l'alimentation importants plusieurs fois par semaine. Il s'agit des mêmes critères que ceux utilisés pour diagnostiquer les problèmes liés à la dépendance à l'alcool, au tabac et à d'autres substances addictives. Le symptôme le plus souvent signalé d'une dépendance aux aliments hautement transformés chez les personnes âgées était des fringales intenses. Près de 1 personne sur 4, soit 24%, a déclaré qu'au moins une fois par semaine, elle avait une telle envie de manger un aliment hautement transformé qu'elle ne pouvait penser à rien d'autre. Et 19% ont déclaré qu'au moins 2 à 3 fois par semaine,
elles avaient essayé et échoué à réduire ou à arrêter de manger certains types d'aliments. 12% ont déclaré que leur comportement alimentaire leur causait beaucoup de souffrance 2 à 3 fois par semaine ou plus. Les professionnels ont besoin de mieux comprendre comment la dépendance alimentaire est une problématique qui s'entremêle avec la santé physique et mentale de leurs patients, y compris les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques et certains types de cancers. Nous devons comprendre que les envies et les comportements liés à la nourriture sont enracinés dans la chimie du cerveau et l'hérédité, et que certaines personnes peuvent avoir besoin d'une aide supplémentaire, tout comme elles le feraient pour arrêter de fumer ou de boire. Pour résumer, les pourcentages de dépendance possibles aux aliments transformés sont beaucoup plus élevés chez les personnes âgées en surpoids ou souffrant de mauvaise santé mentale ou d'isolement. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à en faire profiter les personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous souhaite une bonne semaine.